tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit décor différent, on est dans ma chambre. Donc je m'excuse déjà si l'éclairage est un petit peu intense. On va dire qu'il faut que je compense l'ombre parce que c'est la fin de la journée, donc c'est un petit peu une vidéo surprise. Je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie de la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la Circo Loco, je l'ai commandée, bien évidemment, parce que c'est une color story un petit peu faux folle, hein, comme vous pouvez voir sur les images promo, mais qui justement est unique dans la gamme de chez Natasha Denona. Et je me suis dit qu'en attendant qu'elle arrive et que je puisse vous faire une revue dessus si jamais ça vous intéresse, hein, bien sûr, j'allais classer toutes mes palettes Natasha Denona. Alors l'année dernière j'avais fait en fait une première vidéo collection. Et entre temps, ma collection s'est un petit peu élargie, donc je me suis dit que ce serait bien que, en gros, je vous représente les palettes que j'ai en ma possession et que pour l'occasion, je vous les classe. Alors, comme vous le savez peut-être, si vous êtes un régulier ou une régulière, j'ai du mal à classer mes palettes, notamment de mes marques préférées. Donc Natasha fait bien évidemment partie de mes grandes copines, donc c'est très dur pour moi de classer ces palettes. Donc c'est le classement d'aujourd'hui. C'est un classement qui varie, je pense, tous les jours. Vous me demandez à différents moments de la journée, je vous donne probablement pas le même résultat. Et par contre, à l'inverse de ce que j'ai pu faire dans le classement des palettes de chez Pat McGrath, je vais séparer les petites palettes des grandes palettes de chez Natasha, parce que vraiment là c'est un truc où c'est un petit peu des catégories à part pour moi dans sa gamme. Les petites palettes sont construites d'une telle façon que c'est une palette en elle-même, si vous voyez ce que je veux dire, mais dans une petite gamme, et du coup je ne peux pas inclure des palettes les grandes avec les petites. Voilà. Enfin bref, je vais d'abord classer les petites et ensuite je vais classer les grandes. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite. Alors je vais d'entrée de jeu tricher parce qu'en fait ma palette que j'ai classée tout en bas, c'est une palette, c'est la seule palette que j'ai dans ce format là, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Et aussi sachez que j'aime toutes mes palettes Natasha Denona, il n'y en a pas une qui n'est pas bonne. La manière dont je les ai classées, c'est plutôt avec la fréquence avec laquelle je vais avoir tendance à choisir une palette, et aussi la versatilité et la facilité avec laquelle je peux me servir de la palette. On démarre tout de suite avec donc celle qui est tout en bas. Chez les mini, entre guillemets, j'en ai 8. Donc à la 8e position, on va avoir celle-ci. Et en fait c'est la seule que j'ai dans ce format là. C'est son format 5 fard à paupières qui est plus grand que les mini et qui est, je crois, à 40 €, je sais pas. En tout cas celle-ci c'est la palette 08. Je l'ai eu dans un Beautylish Lucky Bag. Voilà, c'est les fameuses palettes comme ça. Je l'ai eu il y a quelques années maintenant. Et donc celle-ci en fait ce n'est que des fards irisés. Donc je vais vous en swatcher deux. Un clair et un foncé pour que vous voyez ce que je veux dire, mais ce ne sont que des fards irisés. Donc par contre ce sont ces formulations, vous voyez, qui sont des satinés qui peuvent être travaillés comme des mats et comme des métallisés, mais ici on est plutôt vraiment sur un satiné, on n'a que des satinés en fait, et on n'a pas vraiment de fard métallisé dans cette palette. Je vais vous en swatcher un autre ici. On va dire que c'était ses premières palettes, celle-ci. Alors celle-là elle est pas mal, mais je la place tout en bas tout simplement parce que voilà, on n'a que des fards satinés, c'est vraiment une palette d'accompagnement, et les fards satinés qu'on a à disposition ils sont quand même assez classiques, donc c'est pas une palette que je vais forcément aller chercher si je veux un fard satiné en particulier. Je viens surtout la récupérer notamment pour ce fard-ci là qui est vraiment un foncé satiné très très beau, et sur celui que je vous ai swatché en premier, celui-ci qui est un petit duochrome un peu pêche, ça le printemps c'est top comme couleur. Bon, j'ai un petit peu baissé l'éclairage parce que ça m'a bloqué un peu et ça blanchissait un peu. On va voir si d'ici là c'est un petit peu mieux. Ensuite, dans les mini, puisque là c'est vraiment plus que des mini, celle la 7e, donc celle qui est tout en bas dans les mini, ça va être la Mini Star. Donc je vous montre en comparaison de celle que je viens de vous montrer, vous voyez, on est sur un format qui est beaucoup plus petit. Donc ça c'est le format qui est à 25 €, et donc celle que j'ai mise en bas c'est la Mini Star. Alors la Mini Star elle est vraiment très 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 belle, on a 2 mats et 3 métallisés, et si je la mets en bas c'est simplement parce qu'en fait ce bleu-ci vous voyez qu'elle a l'air très claire quand je vous montre comme ça la caméra. En fait c'est un duochrome qui est assez foncé, et du coup ça rend cette palette, vous voyez, regardez, il est beaucoup plus foncé qu'il n'en a l'air, et là plus vous voyez cette espèce de sous-ton marron, et à cause de ça c'est une palette que je vais moins chercher parce qu'en fait
quand j'ai cette mini là, j'ai forcément un look smoky. Je vais forcément avoir un look bien précis. Elle est pas très versatile la mini star. Elle est très jolie, mais elle est pas hyper versatile, c'est pour ça que je la mets en 7ème. On continue, à la 6ème place, on va trouver la mini tropique. Alors celle-ci, elle est vraiment choupinette, elle pète vraiment beaucoup, j'adore en fait les couleurs qui sont disponibles dans cette mini, mais par contre, il faut que je sois dans un état d'esprit bien précis quand j'utilise cette mini parce que voilà, c'est pas des couleurs très passe-partout. On va avoir tout de suite un look qui en jette des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc je vais vous swatcher le bleu métallisé et puis 2 mats pour que vous voyez. Donc ce sont des couleurs magnifiques, hein. Ce bleu est absolument superbe, ce bleu métallisé. Les mats se travaillent très bien, mais voilà, en gros on va avoir les 2 mats, c'est un bleu et un violet clair, et ensuite on va avoir vous savez, son fard poudre crème qui est en bleu foncé, et on va avoir ce métallisé bleu magnifique et ce vert. Donc c'est vrai que déjà c'est pas une palette facile parce qu'il faut un minimum de technique, et voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu avant de faire un look avec cette palette là. Mais j'aime néanmoins toutes les couleurs qui sont disponibles, mais c'est aussi pour ça qu'elle est aussi bas dans mon classement. Et c'est là où ça commence à se compliquer déjà pour les petites palettes, parce que j'arrive pas à en séparer deux. Il y en a deux que j'aime autant pour diverses raisons, et en plus elles se retrouvent un peu au milieu du classement, parce que j'aime beaucoup plus celles qui sont au-dessus, mais je les aime quand même beaucoup, enfin bref. Donc on va dire qu'à la 5ème position... Je suis encore en train d'hésiter, mais je vais mettre la mini Zendo, qui est une qui est sortie l'année dernière, qui est passée un petit peu inaperçue, et qui a quand même plutôt des tons un petit peu rose pêche. On va avoir toujours 2 mats et on a un métallisé absolument sublime, donc pareil, je vais vous swatcher les 2 mats et le métallisé. Regardez-moi ce métallisé comme il est beau, mais vous voyez en fait les 2 mats qu'on a disponibles, ils sont un petit peu clairs, et on va dire que pour foncer ça va être un de ces fameux satinés, c'est celui-ci. Donc du coup ça la rend pareil, un petit peu moins facile à utiliser, et je trouve que comme ce sont des tons un petit peu pêche, un petit peu ouais, on va dire plutôt dans les sous-tons un peu bruns, j'utilise pas forcément toute l'année. Ça, j'ai plutôt utilisé l'été. Je trouve que c'est vraiment une super palette d'été, début d'automne. Vous savez, été indien, celle-là vraiment, elle est juste magnifique pour cette période. Juste au-dessus, c'est la palette à laquelle j'ai hésité, c'est la mini rétro. Là, vraiment, la mini rétro, elle est vraiment très très belle. Pareil, on a dans cette palette des métallisés qui en jettent, et on va avoir ce kaki mat qui est juste magnifique. C'est surtout les métallisés hein, qui font la mini rétro, mais je veux dire, regardez-moi ça. Avec ce vert un petit peu militaire, c'est vraiment très joli. Si elle est plutôt dans le milieu du classement, c'est parce que le fard le plus foncé qu'on va avoir, c'est celui-ci, c'est ce mat kaki, et du coup on ne peut pas vraiment aller très très foncé. Donc pareil, c'est un look particulier parce qu'on a moins de ce gradient que je peux faire avec les autres looks comme celui que j'ai aujourd'hui, où c'est vraiment très éclairé à l'intérieur et plutôt smoky à l'extérieur. Là par contre avec ça, ce sera plutôt assez monochromatique, même si on a un petit peu de variation, mais c'est vrai qu'on peut pas aller très profond, on va dire, avec la mini rétro. Juste au-dessus, c'est une mini que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps dans un Get Ready With Me pour une réunion Zoom, et c'est la mini glam. Alors ça vraiment, la mini glam pour moi c'est une palette facile par excellence. C'est des tons plutôt neutres avec 2 mats, dont un mat foncé qui permet tout de suite de faire de smoker si on veut, et 3 métallisés qui sont juste magnifiques. Donc là je vais vous swatcher que les métallisés pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a à disposition. Et en fait avec les 3 métallisés qu'on a, c'est là où on peut en fait jouer un petit peu sur la variation du look. Vous voyez, on va avoir quelque chose qui est plutôt cuivré, quelque chose qui est plutôt brun, et puis quelque chose qui est vraiment assez clair, un petit peu rosé champagne. Et c'est pour ça que la mini glam elle est vraiment hyper facile. Je viens de planter mon ongle dans un fard. Ah, c'est la fin de la journée. Bon, j'en ai mis partout, je l'ai écrabouillé. Il est, ouais, le fard ici, le métallisé qui était déjà un peu cassé en plus. Voilà, et on va arrêter de planter ses doigts dedans, ça sera très bien. Donc voilà, numéro 3, la mini glam, si elle arrive à survivre plus longtemps, parce que si je continue à la planter comme ça, j'aurai plus de fard. Enfin bref, dure la fin de journée, je sais pas vous, mais alors là, bon. En numéro 2 pour les mini palettes, on va avoir là pareil, c'était très difficile de départager, donc là c'est un petit peu mon classement du jour, et ce sera la mini gold. Vous savez que j'adore la color story de la gold palette, et là la mini gold, on va avoir la profondeur, on va avoir le vert militaire, on va avoir une teinte plus neutre si on veut travailler en monochromatique, et on va avoir 2 métallisés qui sont juste superbes, superbes. Je veux dire là,
clairement on a quelque chose. Regardez-moi ça. Rien que ces deux métallisés là font la gold. Elle est juste superbe. Celle-ci vraiment je m'en sers régulièrement. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, je trouve que vraiment c'est des couleurs en fait qui se combinent très bien et qui complémentent en fait très bien et mon teint et mes yeux. Donc franchement la mini gold je l'adore. De toutes mes minis c'est peut-être celle dont je me sers le plus on va dire. En tout cas c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps, donc bien évidemment c'est celle dont je me suis le plus servie par rapport à la première. Parce qu'à la première place on va trouver la toute dernière sortie des mini et c'est la Mini Love. Si vous ne le savez pas, j'ai une affection toute particulière pour ces teintes de rose et de prune. Enfin je veux dire ces deux mats là ils sont juste hallucinamment beaux. On va avoir un duochrome et on va avoir des teintes plus claires. Et je veux dire ça, cette palette là ça fait, en tout cas pour moi, ça me permet de créer un look qui est juste superbe. Regardez-moi cette réflectivité sur métallisé, les mats. Je vous ai fait une revue sur cette mini Love, les mats se travaillent hyper bien, hyper facilement. Je peux faire quelque chose de léger en utilisant uniquement le fard mat plus clair et puis ensuite avec ça sur toute la paupière. Ou alors je peux carrément faire un smoky où je vais venir travailler avec ce fard-ci, ce fard-là, avec tous les fards. Vraiment celle-ci... hyper, en tout cas j'adore cette dernière sortie de chez Natasha Denona, je trouve vraiment la Mini Love absolument magnifique. Après c'est une monochromatique dans un sens mais je trouve qu'elle est hyper versatile, hyper facile, donc c'est pour ça que pour moi en ce moment ça c'est ma mini préférée, donc la numéro 1. On va passer aux grandes palettes. Je suis en train de compter combien j'en ai. J'en ai 13. Bon, avant de classer les grandes, je vous dis tout de suite, hein, j'ai ces palettes pour certaines depuis de nombreuses années, donc la plupart ce sont des cadeaux qu'on m'a fait parce que voilà, les gens autour de moi savent que j'adore le maquillage, donc quand j'ai l'occasion à l'anniversaire ou à Noël, souvent je demande ce type de palette parce que chaque palette représente un investissement. Certaines palettes je les ai achetées moi-même mais en hyper grande promo, genre à moins 50, moins 60% parce que Natasha Denona fait ça de temps en temps, elle fait vraiment des grosses promos sur ses palettes un peu plus anciennes. Donc il y en a certaines qui sont plus vieilles mais que j'ai on va dire depuis pas très longtemps pour cette raison-là. Donc voilà, petit disclaimer avant qu'on attaque les grandes. Et donc pareil, j'ai classé ces palettes en fonction de ce qu'elles m'inspirent, parce que dans les grandes j'ai quand même du choix, donc ce qu'elles m'inspire, le choix qu'elles me donnent, et on va dire dans un sens la versatilité intersaisonnale, si c'est clair ce que je dis de chaque palette. Donc pour commencer on va à la 13e position donc. À la 13e position on va avoir la palette 10. Elle n'a pas de nom cette palette, c'est simplement une palette qui a 10 fards. C'est une des seules je crois qui est comme ça. Après on a la star, on a celles qui ont de chaque côté et ensuite on va avoir vraiment les très grandes, donc c'est celles qui étaient dans les packaging blancs, c'est des packaging qui sont un petit peu feutrés, c'est ces anciennes palettes, ça c'est ce qu'elle faisait au début. Et donc la 10 c'est celle-ci et en fait dans cette palette on a uniquement des fards qui vont être des satinés, vous savez cette formule qui va de crème à poudre avec un fini satiné. Il n'y a pas de mat dans la palette 10, on a vraiment que ces finis satinés. Et c'est pour ça qu'elle est en 13e position de mes grandes palettes, parce que ça c'est pour moi une palette complémentaire. Je vais venir la chercher, celle-ci spécifiquement quand je veux smoker en couleur, parce qu'en fait, je vais vous swatcher on va dire les 3 couleurs qui sont là, parce que c'est peut-être celles qui sont le plus intenses. Vous voyez c'est très foncé, alors et ça a beaucoup de dimensions mais c'est quand même très foncé, donc ça je le mets rarement sur toute ma paupière, mais par contre j'adore smoker mes looks avec des couleurs comme ça. Ces fards sont très crémeux, je sais pas si je peux dire assez très, ils sont extrêmement crémeux et du coup ça les rend applicables comme, ils se travaillent comme des mats alors qu'en fait ce sont des satinés. Donc c'est pour ça que la 10 en fait elle est, même si tous les fards sont absolument magnifiques, elle est plutôt en bas parce que voilà, je vais généralement la chercher pour une couleur, c'est une palette que je vais chercher en plus. Je ne fais jamais de look complet avec cette palette, même si je pourrais, je m'en sers pas comme ça on va dire. À la 12e place, et s'il vous plaît, ne me détestez pas pour ça, mais ça c'est vraiment une histoire de goût personnel. Vous vous doutez un petit peu si vous êtes régulier, pareil, si vous regardez mes vidéos et que vous avez vu ma revue sur cette palette et que pourtant j'ai fait plusieurs looks, hein, j'ai essayé, mais à la 12e place c'est la Triochrome. Je sais, attendez avant de me brûler au bûcher.
Donc la triochrome, c'est celle-ci, c'est celle qui a donc que des mats, sauf la rangée ici du centre où ce sont des duochromes, ce ne sont pas des multichromes. Je suis désolée, c'est pas vraiment des triochromes non plus, je persiste et je signe. Ça, ce sont des duochromes, ce ne sont pas des triochromes pour moi. Il y a d'autres phares qui sont beaucoup plus multidimensionnels que cela. Si je la mets aussi bas, c'est pas que la qualité n'est pas bonne, la qualité globalement est très bonne, j'ai juste eu quelques petits soucis avec par exemple ce vert kaki, mais sinon la qualité de la palette dans son ensemble est très bonne. Par contre si je la place aussi bas, c'est parce que ces teintes un peu pastel, un peu décalées, j'ai du mal à m'en servir. Donc ça c'est juste moi qui suis, je pense, pas assez bonne pour me servir d'une palette comme ça régulièrement avec facilité. En fait elle n'est pas très facile pour moi cette palette, il faut vraiment que je réfléchisse, même si c'est organisé par rangée. Je trouve que, alors autant la rangée violette j'ai aucun souci parce que j'ai la profondeur nécessaire, autant je trouve les deux autres rangées, pour moi ça manque de profondeur. Typiquement en fait le multichrome qui est dans cette rangée là, je le trouve plus foncé que le mat le plus foncé à disposition, donc du coup j'ai du mal à créer ce que j'aime bien créer sur mon œil qui sont typiquement des gradients. Encore une fois c'est lié à ma technique et à ce que je préfère porter, mais c'est pour ça que la triochrome est aussi bas. C'est une excellente palette, c'est pas le problème, c'est simplement qu'en termes de color story, de ce que ça m'inspire et de l'envie que j'ai en fait d'utiliser cette palette, quand j'utilise cette palette il faut vraiment que je réfléchisse, donc ça peut pas être tous les matins, hein, clairement, en tout cas pas en ce moment. Donc c'est pour ça que cette palette-ci n'est qu'à la 12e place. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. Si c'est votre palette préférée, tant mieux, tant mieux. On ne peut que s'entendre dans nos différences. À la 11e place, oui, à la 11e place, on va avoir une vieille palette. Et c'est pour ça qu'elle arrive un peu en bas, parce qu'en fait, j'ai adoré cette palette, vous allez voir, elle est complètement dégueulasse, elle est hyper crade. Mais maintenant, je m'en sers un petit peu moins parce que j'ai d'autres options, et c'est la Sunset. Alors, j'adore la qualité de la Sunset, ça fait partie des... Je crois que c'est la première palette Natasha Denona que j'ai eue, c'est la Sunset. Et je l'ai adorée, je l'ai utilisée, réutilisée, vous allez voir, elle est, ouais, regarde dans quel état elle est, on voit que vraiment je m'en suis beaucoup servie. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a vraiment une très bonne combinaison de mat et de métallisé dans cette palette. Je m'en sers simplement un peu moins parce que ça c'est, on va dire, une color story qui est assez ancienne. Et dans un sens, voilà, si je veux faire un look un petit peu... coucher de soleil, je vais chercher la Sunset sans aucun problème. Je l'utilise de temps à autre, typiquement pour ça. J'adore ce mat pêche ici comme tonne de transition, je le trouve trop bien. D'ailleurs il est un petit peu, on voit pas, il est un petit peu endenté. Et j'aime vraiment beaucoup les métallisés à disposition, je trouve qu'ils sont vraiment très chouettes. On a des couleurs très chatoyantes dans cette palette, mais c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, et du coup on va dire que c'est plus forcément mon choix par défaut, un look de ce type là. À la 10e position, pareil, j'ai l'impression que je vais me faire haïr pour ça. Mais c'est la Glam. Alors je sais que la Glam c'est la préférée de plein de gens. Et c'est vrai qu'elle est très belle, donc je vous remonte, c'est celle-ci, c'est la fameuse palette à ton froid. La qualité des fards est top. Donc là on est sur un modèle midi, c'est-à-dire c'est ces palettes à 65 €. Je crois que c'est la première que je vous présente, hein, qui est comme ça. Ça c'est les palettes qui sont un petit peu moins chères. Et donc vraiment la Glam est très belle. C'est une très belle grande palette de la mini Glam. Vraiment c'est sa magnifique grande sœur. Mais je me suis rendu compte à l'utilisation que les tons froids, je portais pas forcément bien les tons froids. Du coup, il faut que j'ai un certain teint. Généralement, il faut que je sois un petit peu plus bronzée que je suis maintenant, parce que quand je porte des teints froids en hiver, je me suis rendu compte ça ternit en fait mon visage. Il faut vraiment que je compense au niveau du maquillage de mon visage. Donc j'aime beaucoup, en fait, je l'utilise en association avec une autre, celle-ci. Je vais être honnête avec vous, parce que si je fais uniquement un look ton froid, franchement, ça me rend un peu sévère. Donc je l'adore, la qualité est vraiment au top. Si vous voulez voir des swatchs et tout ça, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, mais elle est vraiment top. C'est simplement que pour moi, pour mon teint de peau et pour ma préférence personnelle, du coup la Glam je l'utilise quand même globalement pas toute seule, et plutôt moins, en tout cas en hiver. Du coup, juste au-dessus, à la 10e place, c'est la palette avec laquelle j'utilise en association, et encore une fois, ne me prenez pas mal, hein, mais c'est la Bronze palette. Je l'adore cette palette, c'est difficile parce que toutes les palettes qui sont dessus je les adore aussi, enfin c'est très difficile pour moi de les classer à partir de là. À partir de 10 on arrive dans les trucs où ça peut complètement se mélanger. Mais là la Bronze, on va dire qu'elle est actuellement à la 10e place parce que là ce sont des tons très chauds qui sont assez réminiscents de ce qu'on trouve dans la Sunset. À la différence qu'ici sur les mats on va avoir plutôt des sous-tons ocre, alors que la Sunset on a des marrons et des rouges, on n'a pas cette terracotta, on n'a pas terracotta au milieu. Là on a plutôt des tons terracotta avec, on va dire, des teintes
irisés qui sont pareils dans cette famille-là, c'est très chaud. Donc bien évidemment, j'utilise en fait la bronze avec la glam et je varie un peu les plaisirs entre les deux. Je pense que potentiellement je ferai une Franken palette, c'est-à-dire que j'enlèverai des fards de celle-ci, je la mélangerai avec la glam. Voilà, je pense que c'est ce que je vais finir par faire, histoire d'obtenir 2 palettes qui soient plus utilisables pour moi plutôt que de sortir les deux à chaque fois, voilà, tout simplement. Mais j'aime beaucoup la bronze, c'est simplement que ces tons-là très chauds, c'est pour le coup plutôt l'été. Hein. Et je trouve qu'il manque un petit peu de champagne, je l'avais dit quand j'avais fait la revue, je trouve qu'il manque un irisé plus clair que j'ai maintenant dans la glam, pas dans la mini glam, dans la glam, donc pas un problème, mais... Voilà, c'est pour ça qu'elle est en numéro 10. Je l'adore, c'est juste vraiment une histoire de saisonnalité là, à ce niveau-là. Je m'en sers juste un petit peu moins du coup l'hiver. Ah, on arrive dans le top 10, ça y est. Donc à la 9ème place, on a une grande palette et c'est la Safari. La Safari, c'est une palette où il n'y a que des mats. Donc c'est celle-ci. Mais alors, quel mat! Là pour le coup, on a tous les mats possibles et imaginables, c'est-à-dire qu'on va avoir la rangée des tons froids, on va avoir la rangée des tons un petit peu neutre orangé et la rangée des mauves, voilà, des tons plus chauds avec un petit peu de rose. Cette palette est super, son seul défaut c'est qu'il n'y a que des mats. En tout cas pour moi, je fais très rarement des looks que mat. Donc c'est sûr que du coup, ben, une palette comme ça peut pas être mon numéro 1 parce qu'il manque quelque chose. Mais j'adore les mats, je suis très contente. Donc celle-ci c'est une que j'ai achetée moi et que j'ai achetée quand elle était à moins 50%. Donc vu le prix de la palette initiale c'est une affaire. Mais du coup c'est vrai que je vais m'en servir dès que je veux une base et que typiquement celle-ci je m'en sers beaucoup avec la bronze. Parce que je trouve qu'ici on a justement un peu de neutralité dans les mats, on n'a pas forcément que du terracotta et ça va vachement bien avec les fards irisés de la bronze. Donc je m'en sers souvent en association ou je me sers de ça comme toute ma base mat et ensuite pour utiliser un de mes fards individuels multichrome ou tout ça. Donc c'est typiquement la palette que je vais chercher quand je veux des mats et que j'ai pas besoin de réfléchir, ce sera celle-ci. Je sais plus où on en est, je crois qu'on en est à la 7ème. J'avais dit 9 avant et là ça ferait 8 mais je crois qu'on en est à la 7ème. Enfin bref, je vais arrêter de compter. Donc la suivante. C'est de nouveau une midi et c'est la Sunrise. J'ai une affection toute particulière pour cette Color Story. Ce mélange entre les roses violets et les tons chauds, bien évidemment. Là, encore une fois, c'est une histoire de préférence personnelle. Comme j'adore les roses et les violets, forcément, dans le haut de mon classement, va plutôt y avoir ces coloris-là. Donc celle-ci vraiment, je trouve que c'est une palette vraiment complète. On va avoir ici des fards métallisés qui sont juste... il y a juste quelque chose sur ces fards métallisés. Ils ont un sous-ton et ils ont un petit peu de duochrome. Ils ont... regardez-moi ça, enfin je veux dire... Voilà, on est dans les teintes un peu rosées qui me plaisent énormément, qu'on peut jouxter avec ces jaunes et ça fait des looks arc-en-ciel, c'est pas le terme, mais vous savez le look sunset, coucher de soleil hyper facile à faire avec ça. Franchement, cette palette là, elle paye pas de mine, mais je trouve que j'avais toujours aimé le look que j'ai fait avec, c'est pour ça qu'elle se retrouve à cette place là. Je vais être un petit peu un disque rayé à partir de maintenant parce que là il y a que des palettes que j'aime. Donc je crois que je suis arrivée dans mon top, ouais, je suis presque dans mon top 5, je suis à la 6ème. Et aux marches du top 5, vraiment, elle aurait pu, parce que c'est juste une histoire de... ouais bref, c'est la Love. C'est celle qui a des roses et des violets. Alors elle n'est pas dans mon top 5 parce qu'en fait elle a que des roses et des violets. Du coup elle est un peu monochromatique même si on a un côté chaud, un côté froid. J'adore cette palette, je veux dire on a un argenté dans cette palette qui est juste... pardon, excusez-moi, oui, bonjour. On va avoir des mats qui se travaillent hyper facilement dans des teintes que j'adore. Elle peut fonctionner avec la mini Love, vraiment la Love, je n'ai rien à redire sur la Love. Elle est juste là parce qu'il y a d'autres palettes au-dessus dont je me sers plus fréquemment, on va dire, que celle-ci. Et parce qu'elle est un peu monochromatique, mais sinon j'adore la Love. Hein. Là je vais être vraiment, je vais vous répéter ça à chaque fois, mais toutes les palettes à partir de maintenant je les adore. J'ai énormément de mal à les départager. À la 5ème place donc, est-ce que vous pouvez deviner à partir de maintenant? Si jamais, laissez en commentaire si vous arrivez à deviner mon top 5, vu qu'on a déjà éliminé une bonne partie. C'est dur, c'est dur. À la 5ème place... je vais mettre la Metropolis. La Metropolis c'était une édition limitée de, je pense, l'hiver dernier. On la trouve encore, hein. Je crois qu'elle est encore chez Cult Beauty et elle doit être encore chez Look Fantastic si je dis pas de bêtises, ou Fil Unique, un des deux. Mais la Metropolis c'est celle-ci. Donc c'est celle qui a la taille d'une midi un petit peu. Elle est un peu plus grande, voilà, tout petit peu plus grande qu'une midi.
pas beaucoup plus, mais il y a beaucoup plus de fards. Elle est plus chère bien évidemment, mais il y a plus de fards. Et la Metropolis, c'est, vous savez, c'est inspiré par le vieux New York, c'est ces teintes, voilà, un peu militaires, avec des bleus turquoise, avec du terracotta, avec de l'or. Vraiment, c'est une palette hyper complète. On va avoir dans cette palette ces fameux fards crème à poudre qui sont ici, qui sont pas forcément les plus simples à utiliser, ce qui est pour ça qu'elle est la numéro 5, c'est que cette palette là nécessite un peu de technique. Donc quand je m'en sers, je sais qu'il me faut un petit peu plus de temps. Il me faut un petit peu plus de temps parce que il y en a un petit peu partout, par contre elle est hyper versatile, et il me faut un tout petit peu plus de temps de technique pour travailler les fards, pour dégrader. Donc c'est pour ça qu'elle est en 5ème position, parce que sinon vraiment c'est une palette hyper complète, hyper magnifique. Enfin je veux dire, regardez-moi ça. Enfin, je vous swatch le vert et le bleu parce qu'ils sont juste impressionnants dans cette palette. Ce sont deux fards, juste regardez-moi ça. Ils sont juste sublimes. Ils se sur les yeux, mais ça a un rendu, on peut le travailler sur le ratil, le bleu on peut le travailler sur le ratil inférieur, il ressort juste superbe. Franchement c'est une superbe palette, c'est juste que voilà, il faut un tout petit peu plus de technique pour s'en servir, c'est pour ça qu'elle est en numéro 5. Là je suis en train de me dire pourquoi je l'ai mis à la 4ème position. J'ai envie de dire c'est ma palette préférée, mais en fait non. Bon bref, à la 4ème position on va avoir la Lila. Et vous savez que comme j'aime les roses et les violets, forcément la Lila allait être si haut. La Lila, on va avoir des mats qui sont en fait assez neutres. On a quand même un mat froid ici, mais sinon vous voyez on a des teintes assez neutres. Et le reste ce sont soit des métallisés, soit des satinés. Mais alors, je veux dire, ils sont beaux. Mais ils sont beaux, ces teintes, elles sont juste, pour moi en tout cas, magnifiques. Voyez, regardez-moi ça. Avec mes yeux ça marche hyper bien. Et j'aime beaucoup, je m'amuse énormément avec la Lila, je m'en sers très régulièrement. Et c'est dur pour moi de la mettre en 4ème, simplement que vraiment au-dessus, c'est un niveau au-dessus, mais j'adore la Lila, je trouve que franchement c'est une color story qui me correspond parfaitement. Je pense que Natacha, si un jour tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai des idées pour rendre ça encore le level up. Hein. Appelle-moi. Je plaisante hein, bien sûr. Oh c'est dur. Ah là là, je suis en train de me dire pourquoi je l'ai mis pareil. Je me dis pourquoi je l'ai mis là. Bon, à la 3ème position. Ah je suis en train d'hésiter. Non mais si, je vais la laisser là. Ah je sais pas. Ouais si, allez. À la 3ème position, on a la Gold. J'hallucine que je dise qu'elle est qu'à la 3ème position celle-ci. Parce que vraiment, alors celle-là c'est ma 2ème palette de chez Natacha. Hein. J'ai eu d'abord la Sunset, puis j'ai eu la Gold à Noël. Donc magnifique cadeau de Noël. Donc vous voyez, elle est bien... J'ai bien mis mes doigts dedans, mais la Gold, j'adore les métallisés de la Gold. J'adore les mats de la Gold. On va avoir, vous voyez, ces espèces de jaune un peu vert, un peu moutarde, et puis on va avoir des teints un peu plus neutres. On va avoir ce vert ici, qui est ce vert canard, qui est juste trop beau. On va avoir ces duochromes ici, qui sont juste magnifiques, et puis cette espèce d'or qui envoie. Mais je veux dire, la Gold, c'est... Je veux dire, regardez-moi ça. C'est juste des teintes mais qui sont magnifiques. Si je la mets aussi, enfin si je la mets qu'en 3ème position, c'est simplement parce que pour moi la Gold c'est un peu une palette festive. Je m'en sers pour mes occasions, c'est-à-dire que je m'en sers pas forcément tout le temps. Mais dès que je veux un look qui pète un peu, qui brille et qui fait fête, c'est la Gold. Voilà, celle-ci c'est un peu, je peux pas m'en séparer, elle est juste trop belle et je suis en train de me dire pourquoi je l'ai mise là. Mais bref, elle est donc en numéro 3. On est dans mon top 2. Donc je vois que je vous aurais donné la 2, vous aurez la 1. Et là pour mon top 2, franchement c'est... Ça peut être la 1 comme la 2, comme la 2, comme la 1. J'en mets une là en 2 parce que j'ai dit que je faisais un classement. Mais si je pouvais, je les mettrais toutes en numéro 1. Mais en numéro 2, on va avoir une de ces grandes palettes. Elle en fait 2, donc voilà, une fois que je vous en donne une, vous aurez l'autre. C'est ces palettes les plus chères. Celle-ci, donc encore une fois, celle-ci par contre, une c'est un cadeau et l'autre je l'ai acheté quand elles étaient à moins 50%. Je n'ai jamais osé acheter ces palettes avant ça. Donc en 2 je vais mettre la marron vert. En le disant je me dis pourquoi je l'ai pas mis numéro 1, mais bref. Et là on a des tons juste... À chaque fois que je m'en sers, on me demande ce que je porte. On me demande comment j'ai fait. C'est des teintes qui fonctionnent hyper bien. On a l'impression que on a des teintes assez similaires, mais non, dès qu'on travaille les fards, ils sont complètement différents. On va avoir des verts très foncés,
on va avoir des gris métallisés, on va avoir des teintes un peu plus neutres. Et toutes ces teintes fonctionnent ensemble. Et ça donne un résultat. Juste, il n'y a pas de mots pour décrire le résultat que ça fait. Les fards Natasha, pour ça, franchement, je sais qu'ils sont extrêmement chers, je sais. Mais vraiment, ils ont quelque chose. Sa formulation est assez unique. On peut travailler ces fards comme on travaille des mats et c'est pas pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que pas tous les satiniers du marché vous pouvez travailler comme des mats, c'est pas vrai. Cela vous pouvez. Et ça vous fera un... Notamment sur des paupières qui sont un peu plus texturées. Ça, c'est des fards qui vont venir tout flouter, qui vont hyper bien se marier ensemble et qui du coup font des looks extrêmement pro et en même temps colorés. Enfin je veux dire, c'est tout ce dont personnellement j'ai besoin. Moi, j'aurais pas forcément besoin, mais tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime, ça me fait toujours des looks absolument magnifiques. À chaque fois, j'ai des compliments. Vraiment, ces palettes là, c'est quelque chose. Donc forcément, en numéro 1, c'est l'autre. Et forcément, je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est... parce que c'est des bleus, des violets et des roses. Et que ce sont mes couleurs préférées. Et que vraiment, c'est ce qui fait le plus ressortir mes yeux verts en fait, tout simplement. Et pareil, celle-ci... On a donc un côté un peu bleu, un peu froid, un côté rose. On va avoir un mélange de chaud et de froid dans les violets, mais on va avoir... Enfin, je veux dire, je sais pas comment vous dire. C'est à chaque fois quelque chose. On a des couleurs qui sont hyper belles, hyper faciles à travailler, hyper crémeuses. J'essaie de pas m'en foutre de partout parce que ils sont tellement crémeux que j'appuie toujours un peu trop. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces teintes. Regardez-moi ce duochrome ici, là. Regardez-moi ça. C'est juste, mais... magnifiques, ils sont magnifiques ces fards et j'adore me servir de cette palette parce que justement je peux rester plutôt dans les teintes un petit peu pêche ici, je peux vraiment partir dans les violets prunes par là, je peux rester dans les bleus, je peux mélanger les deux, je peux mettre un argenté, je peux rester plutôt dans les champagnes, enfin vraiment c'est hyper versatile, c'est tellement facile à utiliser, enfin j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de beaucoup de temps, j'ai franchement pas besoin de beaucoup de technique pour avoir un résultat absolument superbe et c'est pour ça qu'en fait je les place en numéro 1, c'est parce que vraiment ces palettes là permettent de faire des looks uniques mais hyper pro et qui ont l'air vraiment hyper bien travaillés alors qu'en fait c'est la formulation qui fait tout. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en numéro 1. C'était tout pour ce classement. Mon dieu que c'était dur. J'en transpire encore. À voir où est-ce que la Circo Loco va se placer dans ce classement. Il faut dire qu'elle est vraiment pétante celle-ci. En gros c'est un arc-en-ciel, je crois que j'ai vu dans la description qu'elle a mis sur son Insta de en gros vous m'avez demandé une palette arc-en-ciel, voilà le résultat, donc je vous cache pas que j'ai assez hâte de recevoir la palette pour voir quel type de formulation elle a mis dedans, comment les fards travaillent ensemble, avec quelle facilité moi qui suis vraiment pas du tout une pro, je vais réussir à construire un look avec. Donc voilà, si vous avez hâte, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir pendant cette revue. En tout cas, j'espère que ce classement vous a plu. Mon dieu qu'il a été dur. Est-ce que vous aussi, des fois, vous vous amusez à classer vos palettes? Parce que c'est le genre de truc où, en fait, on les aime toutes, hein, soyons honnêtes. Mais quelle est votre palette préférée de Natasha? Mettez-moi ça en commentaire, franchement, j'aimerais bien savoir, ça se trouve, on n'est pas du tout d'accord, et tant mieux, je pense que c'est ça qui est beau dans le make-up et dans la beauté, c'est qu'en fait, c'est la différence qui nous fait grandir, donc moi je trouve ça absolument génial. Donc voilà, dites-moi en commentaire, c'est laquelle votre numéro 1? Des mini et des grandes, hein, si vous en avez de chaque, ou si vous n'en avez qu'une, pourquoi vous avez choisi celle-là. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!